Inquiétude et crainte d'un embrasement un peu partout dans le monde après la mort du leader du Hamas à Téhéran. Le secrétaire d'État américain en visite à Singapour a nié toute implication des États-Unis, assurant n'avoir pas été informé de l'opération. La mort d'Ismaël Haniyeh pourrait bloquer les négociations menées par les Américains. Je ne vais pas spéculer sur l'impact qu'un événement donné pourrait avoir sur cet accord de cessez-le-feu. J'ai appris au fil des années à ne jamais vraiment spéculer à ce sujet parce que nous ne le savons tout simplement pas. Ce que je sais, c'est l'impératif persistant d'obtenir un cessez-le-feu. Et ce que je sais, c'est que nous continuerons à y travailler chaque jour. Des négociations qui impliquent le Qatar, où Haniyeh vivait depuis des années. Le Premier ministre qatari est lui beaucoup moins confiant dans la poursuite des discussions en vue d'un cessez-le-feu. Les assassinats politiques et le fait que des civils continuent d'être pris pour cible à Gaza nous amènent à nous demander comment une médiation peut réussir lorsqu'une partie assassine le négociateur de l'autre partie. Dans le monde musulman, la réaction est à l'indignation et la colère, comme pour la Turquie qui dénonce un acte ignoble, qui montre selon elle que le gouvernement Netanyahou n'a aucune intention de parvenir à la paix. La Chine et la Russie s'opposent également à cette attaque. Il est clair que les organisateurs de cet assassinat politique étaient conscients des conséquences dangereuses de cette action pour toute la région. En Europe, l'Allemagne a été la plus prompte à s'exprimer. Sa réaction est moins univoque. Le Hamas est une organisation terroriste qui a mené d'innombrables attaques cruelles et meurtrières contre Israël. La question centrale est désormais d'éviter une conflagration régionale et de ne pas plonger l'ensemble de la région dans le chaos. Elle a également appelé l'Iran à faire preuve de retenue afin de désamorcer la situation. Le porte-parole du chef de la diplomatie de l'Union européenne réagit avec prudence en se rangeant derrière le droit. La réaction de nombreux pays se fait attendre, comme celle de la France tournée vers les Jeux olympiques.